Detroit Pistons came into the finals as the new kid on the block. But they got Isaiah comfortable Thomas et puis Adrian Dantley, les deux vedettes, les meilleurs marqueurs pour l'équipe de Détroit. Dennis Rodman, le super défenseur et rebondeur. Ils sont tous là au forum pour essayer d'arracher le titre des Lakers de Los Angeles. Mais Magic Johnson veut diriger son équipe vers le deuxième titre en 2 ans. Face à lui, Laimbeer, Rodman, Byron Scott, le meilleur marqueur cette saison, et AC Green, le travailleur à l'ombre. Et bien sûr, Kareem Abdul-Jabbar, meilleur marqueur de l'histoire. Pat Riley, le jeune coach, Michael Cooper, le 6e homme de luxe. Et vous voyez le drapeau qui signifie que les Lakers sont champions en titre. Voilà, c'est presque en direct de Los Angeles. C'est le 6e match qui s'est déroulé au début de la semaine. Donc on a un léger différé, comme disent souvent nos camarades, différé de 5 jours. Donc Détroit, les Pistons de Détroit qui mènent 3 victoires à 2 et un match qui s'annonce fabuleux dans un forum plein. Un match tactique, un match physique, un match où chaque point va compter et où chaque composition d'équipe va être importante. Alors pour débuter la rencontre, Los Angeles qui joue en maillot jaune, les Lakers. Le 33, c'est Abdul-Jabbar avec le 32, Magic Johnson. Le 4, Byron Scott. Le 42, James Worthy. Et le 45 est C. Green. En face, Chuck Daly va aligner le 11, Isaiah Thomas. Le 4, Joe Dumars. Le 45, Adrian Dantley. Le 40, Bill Laimbeer. Et le 44, Rick Mahorn. On a vu que Magic Johnson et Isaiah Thomas se sont donné la bise. Ces deux amis intimes, mais bien sûr, sur un terrain pour jouer le titre, comme disait Magic Johnson, on ne prend pas de prisonniers, car on joue la gagne. Et Abdul-Jabbar a perdu l'entre-deux. Et donc Détroit joue en bleu. Détroit qui, s'il gagne aujourd'hui à Los Angeles, sera champion des États-Unis, ça veut dire sera tout simplement la meilleure équipe du monde. Et Détroit qui débute par un premier tir et un premier panier. De Isaiah Thomas. Dumars défend sur Magic Johnson. Premier ballon pour Jabbar. Et bravo les mains gauche. C'est pas son habitude, c'est un droitier. En revanche, c'est souvent son habitude de marquer les 2 premiers points de son équipe. Souvent les 2 derniers aussi. Et entre-temps, généralement une bonne vingtaine. Rick Mahorn, un peu gêné par son mal au lombaire, mais il marque quand même. Et là, on n'a pas très bien défendu du côté de Los Angeles, malgré les exhortations du public. Vous entendez, ils sont des milliers à hurler « Défense, défense ». Et là aussi, il va falloir défendre à 2 contre 1. C'était pas facile. Et on sait qu'une bonne défense va créer des bonnes occasions de contre-attaquer. Là, avec 2 attaquants contre un défenseur. James Worthy. Et rebond Bill Laimbeer. Quelle première passe pour relancer Détroit. Superbe dribble dans le dos de Magic Johnson. Byron Scott contré, encore une première passe, mais celle-là moins bien réussie. En tout cas, Détroit veut aller vite et c'est un peu contradictoire. Souvent, les équipes veulent ralentir le jeu quand ils jouent contre Los Angeles. Regardez Thomas. Une de ses multiples passes décisives, il en réussira beaucoup d'autres. 7e meilleur passeur cette saison dans le basket pro. Et dans cette poule finale, dans les 5 premiers matchs, il a déjà réussi 48 passes décisives.
Rick Mahorn démarre le match parce qu'on l'a déjà répété souvent, il a très mal au dos. Il va peut-être même se faire opérer après la finale. Mais comme il s'est bien échauffé, on a décidé de le mettre dans le 5 majeur. Marché sifflé contre James Worthy. Même ses grandes vedettes peuvent faire des erreurs à cause de la nervosité. On l'a vu hier en finale du championnat d'Europe des Nations, 2 fausses touches. Cette équipe de Détroit ressemble un peu à l'équipe des Pays-Bas, une équipe jeune, pleine d'enthousiasme, la joie de jouer et une solidarité à toute épreuve. Maintenant, c'est Los Angeles qui relance. Là aussi, c'est une faute étonnante. Joe Dumars. Et Détroit dans la salle des Lakers qui prend un très bon départ, ce qui doit causer quelques frayeurs au public de Los Angeles qui avait vu pour le premier match de cette poule finale Détroit venir gagner à Los Angeles 105 à 93. Et on avait bien cru alors que le sort de la finale était déjà joué jusqu'à ce que lors du 3e match, Los Angeles aille gagner à Détroit 99-86. Et dans ce 3e match, Charles, c'était le retour de Magic Johnson vers son pays natal, car il est né à Lansing, dans le même état de Michigan. Alors, il a réussi un super match avec notamment 7 paniers réussis sur 8 tirs dans ce 3e match, ô combien important pour relancer les Los Angeles Lakers. John Salley remplace assez rapidement Rick Mahorn. 15 points et 4 rebonds en moyenne pour Abdul-Jabbar pendant les 5 premiers matchs de la finale. Et là déjà 4 points. Et imaginez-vous, Kareem Abdul-Jabbar, dans toute sa carrière, son plus mauvais score dans un match a été de marquer 2 points contre les Sonics. C'était... je sais plus C'était cette année d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Cette année. Et 2 jours plus tard, il avait marqué 4 points contre les Suns. Et ce sont ses plus mauvais scores de sa carrière. Parce que Jabbar a passé 8 ans où il n'a pas marqué moins de 10 points dans un seul match. Et c'est seulement cette année que ce record a été interrompu. Alors, quelques discussions entre Pat Riley et les arbitres, mais balle à Détroit. Vous avez vu les balles perdues par chaque équipe jusque-là. Un tir manqué de Thomas, vous avez vu, il a récupéré la balle immédiatement. Et ça n'a pas profité à Détroit, ça va profiter aux Lakers. Formidable minute de jeu, Magic Johnson. En contre-attaque 3 contre 2, il rate rarement ses passes décisives. Et Worthy est souvent là pour finir. Alors là, on s'est décidé de ne pas faire le moindre cadeau. Cette série finale a été assez physique dans les premiers 5 matchs et les Lakers ne veulent pas se laisser faire. Et regardez, S.C. Green qui va intervenir là, et bien, il faisait pas moins de dessous. Adrian Dantley qui est un peu la clé de l'équipe de Détroit. Il faut qu'il marche fort pour que Détroit gagne. Justement, une comparaison entre Worthy et Dantley. Tout cela pour nous expliquer que quand Worthy marque beaucoup de points, Los Angeles gagne, et quand c'est Dantley, c'est plutôt Détroit qui ont gagné jusque-là. Et quand les deux équipes se rencontrent, sur les 5 premiers matchs, pour les 3 victoires de Détroit, eh bien c'est 3 fois Dantley qui a marqué plus de points que Worthy. Et pour les 2 victoires de Los Angeles, c'est Worthy qui a marqué 2 fois plus que Dantley. Le voilà, Adrian Dantley. Sa 2e année à Détroit, mais il avait déjà bien roulé sa bosse dans le basket professionnel. Il avait même joué pendant 2 mois pour les Lakers de Los Angeles. C'est le 7e meilleur marqueur de l'histoire. Oh là là, quelle passe derrière la défense. Justement, quand on joue rapidement côté Los Angeles, Worthy est souvent au bout pour smasher cette fois-ci. Thomas, certainement l'un des joueurs les plus agréables à voir jouer.
Regardez l'enthousiasme de John Salley. Lui et Dennis Rodman, c'est deux jeunes joueurs qui relancent leur équipe grâce justement à leur mental, à leur envie de jouer. C'est grâce à ces jeunes que Détroit peut se permettre de tourner à 9 joueurs. Beau geste. John Salley qui est le meilleur contreur de Détroit. Et vous voyez qu'en attaque, il sait aussi faire pas mal de choses. Les Lakers qui pour le moment menaient 13-8 sont donc en passe de perdre leur titre de champion des États-Unis et officieusement de champion du monde, car qui peut battre l'équipe qui gagne le championnat professionnel américain? Alors, est-ce que c'est AC Green ou Dantley qui a touché le ballon le dernier? C'est pas facile, hein? Et même Michael Cooper qui Trouve Détroit à l'attaque. Détroit qui mène toujours face aux Lakers. Et vous allez voir un match. Voilà, en fait, la coupure, elle était faite pour prendre un petit peu d'élan pour aller se matcher avec James Worthy et pour permettre aux Lakers de revenir 10-13. Et defense. On commence à entendre ça en championnat de France, Georges, un petit peu. Oui, notamment dans la salle de Cholet où l'équipe de Jean Gard pratique une défense du même style que ses basketteurs professionnels, individuelle et très agressive. Et voilà une belle défense. Elle a été signée Magic Johnson. Le public ne s'y trompe pas. Ils savent très bien que c'est grâce à la défense que Los Angeles peut répéter comme champion cette année. Voilà les points marqués par la contre-attaque. Et vous avez vu que quand on marque en contre-attaque, on gagne côté Los Angeles. Et là, un petit peu de palette, comme nous faisons au foot, pour montrer la finition de la contre-attaque en 3 contre 2, où Magic doit faire le bon choix avec une milliseconde, dans une milliseconde de temps. Et là, bien sûr, il a fait le bon choix. Allez, les meneurs de jeu, il est venu emmener son défenseur pour libérer son coéquipier. Superbe. Ce qui est très étonnant, c'est que l'équipe de Détroit cherche à contre-attaquer, donc battre Los Angeles à leur propre jeu. Et dans sa propre salle. 10 points marqués par les joueurs intérieurs de Détroit et 0 points par les joueurs intérieurs Jabbar et AC Green de Los Angeles. Et le statisticien a oublié le premier bras roulé. Ah oui, c'est vrai, main gauche. d'Abdou Jabbar, main gauche. Comme quoi, même les amoureux des statistiques aux États-Unis peuvent se tromper. Et toujours Magic qui cherche. Et qui trouve. Magic Johnson qui perce la défense. Et les Lakers toujours à 5 points. Ah, c'est pas facile de se mettre en position de tir. Hein. Et encore un contre. Lui aussi, il est motivé. Byron Scott, il est venu contrer au-delà de la ligne des 3 points. Bill Laimbeer, pourtant le pivot de Détroit. En fait, c'est un faux pivot, lui, qui joue loin du panier le plus souvent. Et qu'on voit même tenter des tirs à 3 points de temps en temps. Et donc là, une défense illégale. Avertissement donné la première fois. La deuxième fois, il y aura faute technique. Un joueur de ce niveau, en finale du championnat des États-Unis, démarqué à 6 mètres, on peut être sûr que c'est 2 points. Très bon démarrage pour James Worthy dans ce match.
Et rebond, vous avez vu ce 45, S.I. Green, c'est le meilleur rebondeur des Lakers. Il a déjà pris 49 rebonds dans les 5 premiers matchs. C'était derrière lui le meilleur rebondeur pendant toute la saison régulière. Un très bon choix fait par les entraîneurs de le mettre dans l'effectif. Vinnie Johnson, le super shooter, 6e homme de luxe. On l'appelle VJ, ou on l'appelle aussi micro-ondes, parce qu'il a souvent la main chaude. C'est le numéro 15, bleu. John Sally au rebond. On tourne beaucoup plus du côté de Détroit que du côté des Lakers. On écarte le jeu pour laisser Adrian Dantley libre, bien renversé. Voilà le jeu typique de Détroit. C'est de cette façon-là que Détroit a éliminé la grande équipe des Celtics de Boston en demi-finale. Michael Thompson fait son entrée sur le terrain. Tir à 3 points de Isaiah Thomas. Ce qui est beaucoup plus rare dans le basket professionnel parce que la ligne est plus loin, vous le savez. Mais même en règle générale, parce que si vous avez suivi le France-États-Unis à Bercy la semaine dernière, cette semaine, enfin il y a quelques jours avec nous sur Canal, vous avez vu que les tireurs à 3 points américains étaient assez rares. Oui, c'est 7,25 m en tête de raquette, très très loin. Et Thomas n'a marqué que 4 sur 14 jusque-là dans la finale. À 3 points, bien sûr. Le plus gros échec, je crois que c'est celui de Michael Cooper, qui était le meilleur tireur à 3 points des Lakers, qu'on va voir tout à l'heure sûrement, les 21, et qui ne réussit rien du tout. Il en est à 1 sur 13 à 3 points. Et seulement 12% de réussite avec tous ces tirs cumulés. Heureusement qu'il y a Byron Scott pour combler le vide pour les tirs à mi-distance. Lui qui est, selon Pat Riley, l'entraîneur, le joueur le plus constant cette année dans l'effectif des Lakers. Ce n'est pas peu dire. Et pourtant, quand on pense aux Lakers, on pense à Abdul-Jabbar, on pense Magic Johnson, on connaît bien Rambis, on connaît bien Worthy, on connaît bien S.I. Green. Et Byron Scott, ma foi, son nom vient un peu plus tard, alors que va être encore le grand bonhomme de cette poule finale. Ça va très très vite dans la raquette, pas beaucoup de réussite, mais c'est relancé. Oh là 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 là, passe dans le dos, il a marché. Oh, c'est dommage, parce que quel beau geste tenté par Isaiah. Et il fallait qu'il contourne à S.I. Green, ça fait pas mal de chemin, il est grand, il a des grands bras. Eh oui, il manque un appui. Il en prend un trop. Et déjà aux États-Unis, on est plus sévère avec ce règlement corner-up. Rentrée de Rambis. Appelé Superman par les fans du forum. Il porte bien son nom, Superman. C'est vrai que cette saison, il joue moins par rapport aux saisons passées. On parle même de Kurt Rambis en Italie. Il pourrait jouer au Tracer de Milan ou peut-être à Bologne la saison prochaine. C'est lui qui défend sur Lambeer, défense beaucoup plus loin. On voit pourquoi Dantley est un des joueurs à shooter le plus souvent les lancers. Jack Nicholson et Michael Douglas à côté de lui. On revoit le premier panier de Rambis pour son premier ballon. C'est vrai qu'autour du terrain, il y a beaucoup de vedettes. On a vu Nicholson, Michael Douglas, il y a souvent Daryl Hannah, l'actrice. Il y a l'ancienne femme de Cary Grant et ils sont tous là pour ces matchs importants. Eddie Murphy aussi, John McEnroe, il y a du monde. Hollywood est pas loin du stade.
lancers francs marqués par Adrian Dantley pour ses 4 points marqués dans le match. Vinnie Johnson sur Michael Cooper, justement. C'est l'avantage aussi du système de défense individuelle, c'est quand on s'est débarrassé de son garde du corps, on est quand même bien démarqué dans le basket pro. Réponse de Dumars à Byron Scott. Les dernières 15 secondes de ce premier carton, on joue bien sûr 4 fois 12 minutes dans le basket professionnel. Et glissade de Byron Scott. Trop tard. « 26-20, c'est-à-dire que les Lakers, à l'issue de ce premier quart-temps, sont menés. Et que tout va bien pour Détroit, qui mène 3 victoires à 2 et qui mène dans le match. Un petit clip, Charles, pour le carton. And the NBA, you are fantastic. Et c'est vrai qu'ils sont fantastiques. Vous avez vu Thomas, meilleur marqueur du match après ce premier carton. En fait, on ne nous montre pas les publicités, mais on a gardé quand même une clip de temps en temps, comme fait la télévision américaine, pour promouvoir le basket. Les Lakers Girls, un autre facteur important pour l'ambiance dans la salle. Voilà un spécial Dennis Rodman, 7e meilleur rebondeur cette année. Quoique il jouait, il n'était pas dans le 5 majeur, il jouait 25 minutes par match. Mais lui, il est très dynamique. Bon, il marque moins de points pendant les playoffs, mais au rebond et en défense, il est très présent. 37 rebonds dans les 5 premiers matchs. C'est-à-dire presque 8 de moyenne, alors qu'il n'est pas dans le 5. Il est même le 8e homme. James Edwards. Superbe. Voilà l'altruisme nécessaire pour jouer collectivement au basket. Il aurait pu aller au panier. Lui-même, Byron Scott, il a préféré servir sur un plateau son copain James Worthy. Et les Lakers ne sont plus qu'à 2 points de Détroit. Et tout ça parce que la défense de Los Angeles s'est nettement améliorée pendant les 6 dernières minutes. On a vu que Sally avait un problème avec ses chaussures. Le micro-ondes rate son deuxième lancer franc. Sous le panneau, ça bardait un peu, où est rentré Michael Thompson, 43. Michael Thompson qui a été très étonné de la rigueur et le sérieux utilisé par le staff technique de Los Angeles dès son arrivée de San Antonio. Ça change un peu par rapport à son ancienne équipe où il disait que ça manquait justement de rigueur. C'est lui qui vient de shooter. Ouais, Détroit qui joue vite aujourd'hui. Hein. Pauvre Michael Cooper, même il va pas pouvoir marquer un double pas. Quand ça va mal, ça va vraiment mal. Et lui, dans ses playoffs, est à 2 points de moyenne.
Et 11%, j'avais dit 12%, 11% de réussite pour la série finale. Ah, tout juste. Pourtant, l'année dernière, contre Boston, il avait marqué 6 paniers à 3 points dans un match. C'était le record pour les playoffs. Los Angeles a été mené 17-10 en début de match. Ils sont revenus. Et en attaque, ça cafouille un peu. Faute sifflée contre l'attaquant. C'est James Edwards qui a poussé. Voilà le fils de Kirk Douglas, qui a joué dans Les Diamants sur le Nil et plusieurs films avec Kathleen Turner. Ah, et le père est là aussi. Après, ils sont supporters de la même équipe. Hein. Oui. En plus, ils ont peut-être besoin de Spartacus plus tard dans le match, les Lakers, pour faire la différence. Les Lakers, en tous les cas, qui ont là une balle pour passer en tête pour la première fois aujourd'hui. Passe lobé! Oh, c'est génial! Oh là 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 là. C'est génial! Oh là 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 là! Plus formidable exploit depuis quelques matchs même, parce que là, il faut le faire derrière la défense. Le public qui crie toujours. Eh oui, mais ça n'émeut pas l'adversaire. Ce panier-là vaut autant que le précédent. Et c'est Vinnie Johnson qui a fait taire le public. Et Dennis Rodman face à Magic Johnson. Est-ce qu'on va regarder Oui. comme il était parti de loin? Écran dans le dos pour libérer. Et puis là, il a pratiquement ses coudes sur le cercle. Passe au millimètre près. Oh. On appelle ça des alley-oop pass aux États-Unis. On la gardera, cette image-là. Et vous pouvez être sûr que vous y aurez droit dans les mois qui viennent. On vous la repassera. Retour de Adrian Dantley qui remplace Rodman. Déjà 6 passes décisives pour Magic. Dans le 5e match, Magic Johnson a fait 17 passes décisives. Meilleure performance jusque-là pour les deux équipes. Beau travail d'attaque, il y avait un beau travail de défense, mais le travail d'attaque a été supérieur. Et les Lakers qui reviennent en tête. Quel joueur ce Byron Scott qui tourne à presque 20 points en moyenne pendant la finale. Il était à 21,7 avant la finale, 12e marqueur de NBA. Il va être un tout petit peu en dessous, mais comme tous les joueurs pendant la finale, ce qui est normal, car il y a la tension du match et puis il y a la qualité de l'adversaire. Et bien sûr, il joue la meilleure équipe, l'autre meilleure équipe. Cooper qui hésite, on voit le cas typique d'un joueur en manque de confiance qui hésite, qui fait trop de feintes. Justement, le but de la défense de Chuck Daly de Détroit, c'est de tenir l'adversaire à moins de 100 points pour le match. Et c'est pour ça que chaque joueur, justement, marquera moins. Le retour de Karim. James Edwards. Son tir préféré à reculant. Il avait Jabbar face à lui. Là, encore une fois, on a vu la différence entre le basket américain et le basket européen. Jabbar qui reste longtemps dans la raquette. Et Byron Scott sautera au bénéfice de Worthy.
Il est quand même un petit peu moins adroit dans ses bras roulés qu'il y a 2 ou 3 ans. Tout à fait. On l'a vu, ne serait-ce que dans le premier match de la série qu'on a montré, je crois en manquait pas mal. Il est seulement à 43% de réussite. Lui qui a souvent été à plus de 55 par le passé. Oh oui, il passe dans le dos! Oh! Avec la réussite. Et tout était parti d'une interception en défense. 1 point d'écart. Prise à 2 sur Dantley. Dantley qui redonne la balle tout de suite, intelligemment. Mais après, il y avait une faute de John Salley. Et un rebond de Javard. Regardez la défense de Michael Cooper. Encore cette année dans le 5 majeur des meilleurs défenseurs de la NBA. Alors, c'était pas... Il rate d'abord le smash. On a quand même remarqué que Worthy n'a pas l'habitude de faire des passes dans le dos parce que c'était un tout petit peu dans les pieds. Mais tout le monde ne peut pas faire comme Magic Johnson. Alors, la défense très très haut, appliquée par les deux arrières des Pistons. Karim laisse tomber un peu le bras au lait pour un tir plus classique. Ça n'a pas mieux marché, mais les Lakers auront besoin de lui aujourd'hui. Dans un match d'une telle intensité, c'est un match pour les vieux. John Salley, Rick Mahorn et Dennis Rodman comptent chacun 2 fautes. Et c'est ça l'avantage de jouer à 9 pour Chuck Daly, le coach. Lui qui était avec Pat Riley à égalité, et lui, l'entraîneur le plus élégant de l'année, avec ses belles cravates. Et là, il y a une anecdote intéressante parce que Michael Thompson de Los Angeles a dit on ne peut pas vraiment comparer les styles entre Riley et Daly. Daly, c'est plutôt un grand-père, tandis que le style vestimentaire de Riley, c'est plutôt comme un mannequin. Et aujourd'hui, ils ne pensent pas beaucoup à leur cravate, ils pensent au résultat. Si les Bleus gagnent, les Bleus sont champions des États-Unis. Et les Lakers ne réussiront pas le doublé. Et pour le moment, c'est bien difficile pour les Lakers. Et voilà, deuxième défense illégale sifflée contre Détroit. Une équipe qui joue toujours à la limite de la défense illégale. Et bien, cette fois-ci, ça va donner une faute technique et un lancer franc pour Magic. Et la balle au jaune, bien sûr. Magic qui est de loin le joueur qui shoot le plus grand nombre de lancers francs pour Los Angeles. James Worthy qui se démarque si bien sans ballon, comme dans le football, comme dans presque tous les sports collectifs. Il faut travailler sans ballon d'abord. Bill Lambert est revenu. Bill Lambert, l'homme de fer, car il a joué plus de 600 matchs consécutifs sur les 8 dernières saisons. Il est très, très solide. Et il renverse bien le ballon pour son équipe. Du beau jeu collectif, mais manque d'adresse.
Le Magic Man qui attire deux défenseurs avant de donner un ballon en or pour James Worthy. Et ça va beaucoup mieux pour les Lakers. 4 points d'avance. Et le ballon. Voilà le panier de Cooper. Et le public est aux anges. Chaque fois que Magic lance la contre-attaque, on ressent dans le public une sorte d'énervement très positif. Coupe, dit le public. Ce ne sont pas des huées. C'est le public qui dit, nous sommes avec toi, Michael. Nous sommes derrière toi. Et regardez comme il est content. La réussite le suit depuis des semaines et des semaines. Ça lui fait du bien. Voilà, Bob Lanier et Wilt Chamberlain, deux des meilleurs pivots avec un autre Bill Russell dans l'histoire du basket professionnel. Bob Lanier qui a joué à Détroit et Wilt Chamberlain, lui, qui a joué à Los Angeles. Chamberlain qui était le meilleur marqueur de l'histoire avant que Kareem Abdul-Jabbar bat son record. Et là, c'était les points marqués en contre-attaque. Mais Abdul-Jabbar joue maintenant sa 18e saison en NBA. Et qui jouera encore la saison prochaine pour 3 millions de dollars. Il sera le joueur le plus payé parmi les basketteurs pros. Un petit peu plus que le New-Yorkais, là. Oui, Patrick Ewing. Et un peu plus que Magic Johnson, qui, lui, sera troisième dans ce classement. 2,5 millions. 11e point de Thomas. Maintenant, Bill Laimbeer n'a même pas marqué le moindre point encore pour Détroit. Et Jabbar a du mal à marquer des points pour Los Angeles. Vous avez remarqué que Détroit ressorte la balle souvent. Oh! Étonnant. Il faut quand même une technique hors du commun. C'était signé James Edwards. Celui-là est signé James Worthy. Le duel de James Edwards qui a marqué 4 paniers sur 6 tirs en 15 minutes pour 10 points dans le 5e match. Et James Worthy 4 tirs sur 4 dans ce deuxième quart-temps. AC Green, Byron Scott. Et un peu de repos pour Coupe, on l'appelle, à Los Angeles. Vinnie Johnson. Adrian Dantley, on voit les points marqués par lui dans chaque match. 7 points jusque-là. Et 6 de ces 8 points au lancer franc. C'est sa spécialité. Et Détroit à 2 points seulement. Incroyable la façon qu'il arrive à faufiler la défense avec ses passes rapides. Pat Riley et Magic Johnson ont eu des rapports difficiles cette année car Riley a décidé de mettre beaucoup de pression sur ses joueurs majeurs en disant à Magic il faut que nous soyons champions 2 années de suite. Il faut jouer encore mieux que la saison passée. Et Magic a déjà été le meilleur joueur de la Ligue et champion. Et lui, il s'est dit, bah, laissez-nous respirer un peu, coach. James Worthy qui rate son deuxième lancer franc, rebond Green.
Le rebond s'est nettement amélioré côté Lakers. Et James Worthy qui marque de haut panier. Lui qui est le joueur qui a le meilleur pourcentage de réussite dans toute l'histoire des playoffs, toutes équipes confondues. Pas très heureux depuis un moment, Thomas. Oh. Quelle passe avec l'air! On dirait qu'on joue avec un ballon de handball, mais rassurez-vous, c'est un ballon de basket. La concentration de cet homme profondément religieux, AC Green. Et un semblant de décontraction côté Pat Riley, lui qui est un gagneur très intense. Le retour de Saleh et Rodman pour Détroit. AC Green au lancer franc, il est devenu un des leaders de cette équipe. Comme dit qu'on voit David Stern, celui qui a relancé le basket pro depuis les 10 dernières années, notamment avec une gestion beaucoup plus rigoureuse et avec une politique de promotion qui a bien réussi. Les Lakers avec 6 points d'avance, ils ne les avaient encore jamais eus. Faute sera Magic Johnson. À la palette, on voit le jeu des écrans dans la raquette. Byron Scott qui va quitter le côté ballon pour réussir un écran pour Worthy, qui prend la position préférentielle grâce à cet écran. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le jeu sans ballon, les écrans, les démarquages qui font toute la différence dans le basket. Isaiah Thomas, lui qui est ami intime aussi avec Stevie Wonder, le chanteur. Pocket Magic. Oh, Laimbeer et Jabbar, ils se donnent des coups de coude. Worthy qui réussit son meilleur match jusque-là dans cette première mi-temps. Et Jabbar qui a raté ses 5 dernières tentatives. Circulation de balle parfaite. Il ne peut qu'y avoir un panier derrière une telle attaque. 7 points d'avance. On laisse jouer côté des arbitres, car là, Scott s'est retrouvé par terre. Le pourcentage de réussite de Los Angeles est bien meilleur aujourd'hui par rapport aux 5 premiers matchs. Belle passe de Dumars et faute sifflée pour Bill Laimbeer qui chute maintenant ses lancers francs. Il tourne à plus de 10 points en moyenne pendant les playoffs, mais aujourd'hui, il n'a marqué que ce lancer franc. Et il avait réussi dans le 5e match 8 lancers francs sur 8. À tous les grands joueurs qui travaillent sous le panneau et sur lesquels on connaît souvent des francs, ont intérêt à être très adroits au lancer franc, car c'est comme ça qu'ils sont encore beaucoup plus utiles à leur équipe. Puis ça, c'est pas très difficile à travailler. Hein. Non, en fait, on devrait marquer au moins 8 sur 10 quand même. Faute de Bill Laimbeer, voilà une face-à-face à suivre en deuxième mi-temps.
Et Bill Laimbeer qui dit à l'arbitre, oui, oui, d'accord. J'ai poussé un tout petit peu, mais regardez ce qui se passe avant. Ouais, même pas pousser beaucoup. Hein. Non, c'est plutôt Jabbar qui écarte son bras pour protéger le ballon. Et voilà la technique parfaite pour quelqu'un qui tente un bras roulé. C'est pour ça que ce tir est incontrable. Michael Cooper remplace Michael Thompson pour les 24 dernières secondes. Et bien sûr, l'horloge est aussi de 24 secondes. Donc probablement le dernier tir pour les Pistons. Le jeu à 2. Oh, il a tiré par derrière. Par derrière le panneau. Il a essayé de tirer, Thomas. Enfin, ça n'a pas marché. Ça fait un moment qu'il n'a pas marqué de points. Hein. Il est arrivé très vite à 10 points, Thomas, en début de match. Et puis ensuite, blocage. James Worthy avec 9 paniers sur 14, le meilleur pour Los Angeles. Vinnie Johnson seulement 3 points pour Détroit. Bench scoring, c'est les points marqués par les remplaçants. Les deux meilleurs marqueurs du match à la mi-temps, Thomas et Worthy. 19 points dans une mi-temps, c'est quand même formidable pour James Worthy, qui a déjà été champion universitaire. Caroline du Nord, 14 passes décisives pour Magic Johnson, qui vient de battre le record pour une finale dans une mi-temps. 14 passes décisives dans une seule mi-temps. Vraiment, on voit des super joueurs dans ces deux équipes. Et les rebonds, ça s'équilibre. Mais davantage de points marqués en contre-attaque par Los Angeles. Oh! Magic, oui, il va s'en prendre à lui-même car il avait deux tirs très faciles sous le panier. Une fois à gauche, une fois à droite. Et il continue à râler. Première faute de personnel pour Isaiah Thomas. En fait, côté Détroit, on cherche un marqueur. Dans plusieurs matchs, c'était Adrian Dantley qui était le joueur clé en attaque. Mais dans ce troisième carton, il faudrait que peut-être Dantley ou Thomas ou Laimbeer commencent à aligner les paniers. 8 points. Et c'est inattendu, mais c'est Rick Mahorn qui marque un panier. Et face à Jabbar. Keep playing Horn, continue à jouer comme ça, Rick, dit un des joueurs sur le banc. On entend sur les micros d'ambiance. Oui, car Rick avait failli faire une nouvelle interception sur Jabbar. Le plus grand écart du match dans la faveur de Los Angeles. Et on peut penser qu'on s'en va vers un 7e match. Car si Los Angeles gagne, il y aura 3 partout et il faudra un 7e match 2 jours plus tard à Los Angeles. Quoique dans les autres matchs, c'est plutôt Détroit qui a mieux terminé dans le 4e carton. Bien sûr, un joueur comme Jabbar fatigue au fur et à mesure que le match continue. Et il a 41 ans, c'est normal. « 9 points marqués en première carton pour Thomas, qui est à 13 maintenant avec 6 passes décisives. Lui qui avait un peu mal au dos avant la finale, mais tout est guéri pour ce match décisif. Non, il n'y a rien à faire. Le bras roulé ne rentre plus.
Bien récupéré, voilà 4 points marqués rapidement par Isaiah Thomas. 16 points, il est le meilleur marqueur de Détroit. Il n'est plus qu'à 4 points. Thomas gêné sur la première tentative, mais il est bien placé pour récupérer le rebond offensif. Oui, parce qu'il récupère beaucoup de rebonds. J'ai vu dans les statistiques des 5 premiers matchs, Thomas a récupéré 28 rebonds. Ce qui est assez incroyable vu sa taille et vu son rôle, mais il est très très malin. Il sait se mettre au bon endroit. Et aussi, il sait qu'il y aura un autre joueur qui le remplacera dans le repli défensif. Tout ça est planifié à l'avance, donc c'est plutôt Dumas ou un autre qui va replier à sa place. Et là, personne ne prendra sa place parce qu'il a la ligne des paniers. Ah, j'avais dit qu'en fin de première mi-temps, il n'avait plus tout à fait son adresse. Là, c'est revenu. 6 points en 2 minutes. James Worthy. 21 points marqués. Ben, Thomas, attention, il va falloir mettre un frein parce que lui, quand il a la main chaude, attention. Il a marqué les 8 derniers points de son équipe. Et le voilà à 20 points. Et bravo les mains gauche pour Karim. Il avait manqué 6 tirs de suite. Il a besoin de retrouver son adresse. Là, c'est Dumas qui rate. Ah, les Lakers qui vont peut-être se retrouver en difficulté. Thomas qui se démarque bien sur la gauche, là, tout en bas de l'écran. On entend l'arbitre qui dit « Quittez la raquette, je vais vous siffler 3 secondes. » Jabbar qui a tiré en tête de raquette. Et ça repart. Et ben voilà, là. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Au moins 35 secondes. 10 points en 4 minutes pour Isaiah Thomas. Pocket Magic, le meneur de poche. Byron Scott. Bon, maintenant, il commence son numéro de dribble. Son coach Chuck Daly, qu'on vient d'apercevoir, a demandé à Thomas de jouer un style de jeu plus sobre cette année, de tenter moins de gris-gris, entre guillemets. Mais là, comme il est en pleine confiance, il y aura du spectacle. Ah, joli balai animé en dessous. Et encore Isaiah Thomas, 12 points de suite. C'était une béquille, on appelle ça en français. Exactement. Sur Byron Scott. Qui va mettre de la glace sur cet immotome. Rodman est revenu sur le terrain. Lui qui n'a même pas eu sa place dans son équipe du lycée. Il était trop petit. Mais maintenant, il joue chez les pros. Et bien, parce que dans les 5 premiers matchs, il a réussi 15 tirs sur 25. Thomas entre les jambes. Et on entend le public de Los Angeles qui frémit quand Thomas a la balle maintenant. On rejoue sur Lambier qui est un pivot distributeur aussi en tête de raquette.
c'est vrai que Détroit s'est bien repris en tous les cas. Il a repris une petite main sur le jeu là. 12 points pour Isaiah Thomas en troisième quart-temps, 11 points pour l'équipe de Los Angeles. Oh, quelle omniprésence de James Worthy. L'ami intime de Jabbar avec ses lunettes comme lui. Thomas est à droite. 14 points en troisième quart-temps pour Thomas. Une affaire à suivre. Une affaire à suivre aussi pour Détroit qui n'est plus qu'à 2 points. Ah non, qui n'est plus qu'à 4 points. Quel démarquage de Magic qui est partout. Faut pas avoir peur pour continuer son geste sous le panneau quand arrive une telle masse. C'est justement le genre de faute qui a valu quelques bagarres entre Détroit et Boston dans la demi-finale l'année dernière. Cooper qui vient se placer à droite. Plusieurs fois que Magic s'infiltre pour ensuite donner une passe à un joueur placé sous le panier. Un entraîneur peut craindre que Magic est en train de jouer trop petit, on dit dans le jargon de basket. Mais si la passe arrive au bon endroit, ça peut marcher. Et ça peut obliger les grands adverses à faire des fautes. Troisième faute pour Bill Lambert, mais enfin, il a encore le temps avant de sortir. Oui, dans le basket pro, on sort après 6 fautes. La glace sur le genou. Six points de nouveau. Et marché sifflé contre Isaiah Thomas. Et pressing tout terrain de Joe Dumars sur Magic Johnson pour empêcher le jeu rapide. La tactique employée maintenant depuis 2 saisons par toutes les équipes. Eh ben, James Worthy a du mérite parce qu'il a fallu qu'il se débarrasse d'un premier défenseur et c'était pas facile. Et ensuite, il est allé au panier. Et Los Angeles récupère ses 8 points d'écart de tout à l'heure. Chuck Daly prend un temps mort. Voilà l'écran qu'on a vu tout à l'heure justement à la palette. Et ça, c'est fait main gauche. Et voilà Cooper, meilleur défenseur de Los Angeles, qui va prendre Isaiah Thomas en mano à mano. Adrian Dantley, on l'appelle Eddie aux États-Unis. 20 points de moyenne cette saison. Oh, la passe aurait mérité le panier. Et Thomas s'est tordu la cheville en retombant sur le pied du défenseur. Et vous voyez Bill Lambert qui arrête le jeu. Aïe aïe aïe. Détroit sans Thomas, ce serait quasiment la fin. Surtout Détroit sans un super Thomas. 14 points marqués déjà en troisième quart-temps. Donc Vinnie Johnson, le micro-ondes, le remplace. Il faudra qu'il chauffe beaucoup pour être à la température du Thomas que l'on voyait depuis quelques minutes.
En tout cas, dans la demi-finale, c'est lui qui a marqué 24 points dans le match décisif face à Boston, Vinnie Johnson. Oh. Entre John Salley et Bill Laimbeer, c'est quand même un sandwich de tonnerre. Et là, il n'y avait pas d'espace. Surtout pour un colosse comme Essie Green. Isaiah Thomas va revenir. Vous savez que ces joueurs de basket ont presque tous les chevilles bandées avant le match. Avec on appelle ça du strapage, je crois en français. Strapping, oui. Strapping. C'est un mot américain. Oui. Est-ce qu'il boite? Oh, il s'est lancé sur une jambe. Un tir à la Kikanovic. Oui, on sentait bien qu'il n'avait pas ses appuis normaux. Hein. En bas, parce qu'en haut, au niveau des mains, ça va toujours. Oh là là! Bonjour, l'intimidation dans la raquette, les deux côtés. Là, on a revu le tir de Thomas. En fait, on tente rarement ce genre de tir aux États-Unis. C'est plutôt une spécialité yougoslave dans le basket. C'était aussi Dali Paji qui faisait souvent ce genre de tir. 3 points et autant de fautes pour John Salley qui sort. Ah, le problème, James Worthy n'est pas résolu par Détroit aujourd'hui. Troisième faute pour Isaiah Thomas. Oh, c'est incroyable! Oh là là! Et regardez, incroyable! Sur une jambe, ça c'est vraiment sur une jambe. Ah, il boite bas. Hein. Et tous ces détracteurs qui disaient que Isaiah Thomas était un joueur certes brillant, mais qui manquait parfois de la sobriété et du courage, je crois que là, il va falloir revoir un peu ces critiques-là. Car le courage, il n'en manque guère. Vous l'avez vu commencer à revenir et oh, il boite, c'est incroyable. 8 paniers sur 10 et 30 points pour Thomas jusque-là. Et c'est lui qui a fait l'interception en plus. Balle reperdue derrière, mais il avait réussi l'interception. Le public était prêt à exploser, mais le tir est ressorti de l'arceau. On joue beaucoup sur Adrian Dantley en 1 contre 1. Malgré 3 défenseurs, il marque son bras relais. Chuck Nevitt, l'ancien joueur de Los Angeles, à 2,28 m, un des 3 joueurs les plus grands dans le basket pro. Il encourage ses copains, à Détroit maintenant. Ah, il cherchait la faute, mais il ne trouvera que la contre-attaque de Détroit. Dennis Rodman, ce joueur enthousiaste qui ressemble tant à Kenny Austin, le pivot américain de Cholet. Alors là, il y avait une prise à 2, il y avait même un 3e joueur qui venait en soutien. Mais Dantley marque malgré tout. Et Détroit qui n'est plus qu'à 2 points. C'est-à-dire à 3 points du titre.
Vous avez vu Rodman qui frappe avec son poing le support du panier. Il est toujours dans un état de surexcitation. Et le dernier match, il a joué 25 minutes, mais il n'a marqué que 2 points. Le 5e match joué, bien sûr, à Détroit. Barbra Streisand, la chanteuse. Ah, j'ai oublié de la citer tout à l'heure. Pressing sur demi-terrain pratiqué par Los Angeles. 1-3-1. Oh là là, Thomas a 3 points. 21 points marqués en 3e carton, 9 pennies sur 11, toujours en 3e carton et égalité au score. Quelle performance! Lui, il est handicapé, meilleur il est. Rodman. Oh, et le voilà dans les spectateurs. Et regardez-le, en boitant, il puise dans ses ressources, mais Détroit est passé en tête. Ah, c'est peut-être le tournant du championnat des États-Unis. Détroit qui, après avoir pris un bon départ, avait été distancé par les Lakers et qui maintenant a repris la tête. Voilà qui nous promet une fin de match exceptionnelle. Qui peut dire qui sera champion des États-Unis? Si, Georges et moi qui avons vu la fin du match. Isaiah Thomas, un tir au étonnant, vraiment, c'est le comble. C'est le comble du bonheur pour un fan du basket de voir une telle performance dans le 3e quart-temps. 25 points, 10 tirs réussis sur 12 tentés. Et le plus important, c'est qu'il aide son équipe à reculer au score. On le croyait perdu pour la fin de cette rencontre, mais regardez comment il court, regardez. Et le voilà qui est en train de faire la décision. Alors Charles, encore un petit clip entre les deux cartons. On va découvrir les équipes qui ont gagné le titre. Les Lakers avec Mikan, les Celtics avec Cousy, les Knicks de New York, les Bucks de Milwaukee. Toutes les grandes équipes du basket pro du passé. Philadelphia. NBA action. Is fantastic. Et Wayne Gretzky, lui aussi, dit que le basket, c'est fantastique avec sa femme Janet Jones, l'actrice. Et Isaiah Thomas, c'est là où il s'est tordu la cheville, mais après, il a marqué 11 points quand même. Il n'était pas tombé tout seul, Georges. Hein. Et Quel voilà. fabuleux panier pour couronner le tout. Alors, il vient de battre le record, ça vous étonnera sans doute pas, pour le plus grand nombre de points marqués dans un carton pendant une finale. 25 points. Ça méritait bien le petit hommage que lui a rendu un autre Thomas. Thomas, le journaliste de l'équipe, aujourd'hui dans l'équipe. Hommage qui avait été rendu aussi dans le sport, car les deux journaux parlent fort bien et souvent du basket. Et l'ancien record a été établi en 1947. Ça fait 31 ans que ce record est resté dans les annales du basket pro. C'était Joe Fuchs de Philadelphia en 1947. Avec 23 points dans un carton. Abdou-Jabbar qui s'est fait voler la balle. Et Détroit qui est à 100 à l'heure en ce moment, qui a 4 points d'avance. Il reste 11 minutes. Dans 11 minutes, Détroit peut être champion des États-Unis. Et on a du mal à respirer dans les gradins du Forum de Los Angeles. Détroit impressionne avec le jeu peut-être moins spectaculaire, mais très efficace et très collectif. Oh, Magic Johnson reprend l'affaire en main tout seul.
L'équipe de Los Angeles déjà poussée au 7e match fatidique en quart et en demi-finale. Ces joueurs qui sont sous pression depuis le début de la saison. Ils ont connu des moments difficiles déjà. Et oui, on pensait que l'équipe pouvait être usée. Magic Johnson en est à son 4e titre. Ça serait son 4e ou son 5e, je sais même plus. Il a gagné 4 fois le titre, Magic Johnson, dans les années 80, justement. 80, 82, 85 et 87. Enfin là, il se bat bien pour essayer d'en avoir un 5e. Mais ça passe par un succès aujourd'hui et par un succès dans un éventuel 7e match. Et pour le moment, il faut revenir sur Détroit. Jabbar aussi s'en mêle. Bonne prise de balle par Karim Abdul-Jabbar. 4e faute sifflée contre Bill Laimbeer. Jabbar qui a joué dans 9 finales, dans 17 saisons, il a joué en play-off. Et il s'appelait pas toujours Jabbar, il s'appelait auparavant Alcindor. Oui, Lou Alcindor. Et c'est justement là la 4e faute de Bill Laimbeer. C'est Jabbar qui ira au lancer franc. Jabbar qui aussi a refusé de jouer dans l'équipe olympique en 1968 à cause de ses idées politiques. Un personnage dans le sport américain. James Edwards qui revient prendre le relais de Lambert qui va se reposer pour jouer la fin de match. Jabbar réussit peut-être moins de bras roulés, mais au lancer franc, ça va toujours. Ah oui, defense, c'est le moment. Ah, ils ont quand même manqué de réussite sur plusieurs tirs relativement faciles. Quoique le joueur est en plein élan, c'est vrai. Vinnie Johnson, moins adroit par rapport au dernier match, il avait marqué 16 points. Et jusque-là, on voit le pourcentage de réussite en deuxième mi-temps. Et vous avez vu, bien sûr, les 25 points en troisième quart-temps marqués par Thomas. Ah, le jeu pourrait devenir plus crispé car tout peut basculer sur un coup de dé maintenant. On ne peut pas dire sur un exploit individuel. Des exploits individuels, il y en a toutes les 20 secondes. Déjà 27 points marqués par James Worthy pour Los Angeles. Ah, la défense de Jabbar était peut-être un peu trop brutal. C'est souvent demandé par l'entraîneur Riley de faire une faute exprès pour empêcher Rodman de marquer, car il a seulement 33% de réussite au lancer franc pendant la finale. Et là, il rate les deux. On a vu dans le match la semaine dernière la même chose, la même tactique. Ça doit commencer à l'agacer, Rodman. Oui, complètement. Pourtant, on dit qu'à l'entraînement, il est très adroit au lancer franc. On ne comprend rien. Et voilà Jabbar qui va arriver bientôt dans son total de points habituel entre 14 et 15. Quel panier important pour le meilleur joueur sans doute dans l'histoire du basket pro.
Ah, Détroit qui ne lâche pas du tout, qui n'est qu'à 3 points. Magic Johnson dos au panier avec l'avantage de taille sur Johnson et ça marche. Ah, et l'avantage de classe sur beaucoup d'autres basketteurs dans le monde. Peut-être le trou pour les Lakers. On se lève sur le banc pour dire à Magic où il faut jouer. Rodman qui contre deux fois, Jabbar. Incroyable. Les remplaçants des Lakers sont prêts à rentrer. Ils sont tous debout. Et là, c'est Magic qui a battu Dantley à son propre jeu. Alors d'abord les deux contres de Rodman. En voilà un. En voilà deux. Magic qui tient son équipe au bout de bras en attaque. Et il ne tremble pas au lancer franc. 7 points. 7 points. On pourrait penser que le match est joué. Mais attention, au basket, ça va très vite. Et avec un joueur comme Thomas à Détroit, voilà, ça peut aller encore plus vite. Et 39 points pour Isaiah. On laisse courir un petit peu le temps du côté des Lakers. C'est quand même un beau basket. On a vu 8 passes bien choisies. Minutes 30, on a le temps de marquer encore pas mal de points de chaque côté. Et là, je peux vous dire qu'on ne pense pas à ses statistiques personnelles dans ces cas-là. Encore Rodman, ce joueur si dynamique. C'est pas facile non plus de tirer à lancer franc. Vous avez vu genre derrière le panneau tout ce qui se passe? L'assistant coach. C'est lui qui note les lancers francs ratés. Ah, il est bien. Et de lancer franc bien important car Détroit revient à 3 points des Lakers. Le regard. Moi? Vous me la laissez pas la balle? Eh non, on lui laisse pas. Et c'est même plus grave, on la donne à Byron Scott. Et lui va en faire bon usage. Vous avez vu bien sûr que cette finale a été marquée par la personnalité très souriante de Isaiah Thomas et aussi de son ami proche Magic Johnson. Oh! Et balle à Los Angeles! Alors là, quel retournement parce qu'il avait un double pas. Il était tout seul. Adrian Dantley. Ah, ça change tout. Surtout qu'on n'est pas complètement sûr que la balle devait aller à Los Angeles. Parce qu'il y a eu un contre de Jabbar. On va jouer pour Karim. Dans ces moments si importants. C'est sifflé, c'est sifflé. Non, non. Oh, quelle image. Worthy qui va au charbon. Alors voilà, contre de Jabbar. Ah, c'est peut-être un bleu qui la sort, oui. Oui, oui. Peut-être, oui. Il a mis la main
la dernière seconde. Mais c'est quand même formidable car Jabbar fait là un contre très important. Il a pris 2 rebonds auparavant. Et on peut peut-être s'étonner que l'équipe continue à jouer sur Jabbar en attaque. Mais la raison est très simple, c'est qu'on sait qu'il va pouvoir shooter et les autres se placent déjà au rebond. Et voilà encore Thomas. Et lui aussi, on sait qu'il va shooter parce qu'il en a marqué plus de 40 points déjà. On sait qu'il va shooter, on sait qu'il va marquer. Oh, quelle fin de match. C'est pas le... Il n'y a pas que le match qui se joue là. Il y a le titre. C'est toute la saison. Et là, on rend la balle au bleu. Alors là, Patrinet, il est fou. Mais peut-être l'arbitre a raison dans les 2 cas. En tous les cas, il était très sûr de lui. Regardez Thomas, il vient encore de retirer par-dessus le panneau. L'arbitre était très sûr de lui, hein. Comme si après l'interception, il y avait eu... la balle avait peut-être effleuré la main du jaune. Alors là, Thomas a pris un coup au visage. Il a même eu 2 points de suture. Après, il va carrément finir sur une civière. Vous avez vu une petite coupure comme un boxeur. Encore une fois, on joue pour Jabbar. Ah, ça rentre pas. Il n'y a rien à faire, ça ne rentre pas. Et les Lakers n'ont pas le rebond. Pourtant, ils y étaient à 3 dans la raquette. Encore Rodman, encore Dennis Rodman. J'adore l'enthousiasme chez lui. Oh là là, quelle fin de match. 3 points là, qui sont tombés dans l'escarcelle de Détroit. 1 point d'écart entre les 2 équipes. Et 3 minutes pour un titre. Alors qu'ils ont joué pendant 9 mois. C'est le 105e match de Los Angeles cette saison. Oh, balle volée, contre-attaque pour Détroit qui peut passer en tête dans les dernières minutes. Ah, ils n'ont pas bien joué leur contre-attaque. Ils n'ont pas bien joué. Ils pouvaient jouer un 3 contre 1. Mais Dentley était bien placé au rebond. Et lui, le grand spécialiste des lancers francs, rate pas le premier. AC Green revient pour le jeu au rebond et Cooper se repose. 100% de réussite au lancer franc pour le AD dans ce match. 7 sur 7. Il en avait marqué 11 sur 13 au match précédent. Ah, danger, danger pour les Lakers. Les Lakers qui sont menés. Les Lakers qui perdent leur titre pour le moment à 2 minutes 30 de la fin. Et Détroit ne lâche pas. Regardez la défense. Encore, en fin de match, ils sont toujours présents. Oh, il tente une passe incroyable là. Voilà. Obligé. Oh, sur le banc des remplaçants, il y a un de ses coéquipiers qui est devenu fou de rage. On va jouer bien sûr sur Dentley. Dentley qui attend la prise à 2, qui ne vient pas. Et un rebond de Jabbar qui vaut de l'or. Encore lui. Voilà le tandem Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. 4 titres dans les années 80 grâce à ces 2 joueurs notamment. Et ils viennent de redonner un point d'avance qui vaut plus que de l'or pour le moment. Mais 1,40 et la balle à Détroit. On pouvait s'y attendre quand même que ce soit ces deux-là, les joueurs clés. Los Angeles n'a marqué qu'un panier dans les dernières 6 minutes 20. Tout le reste au lancer franc. Oui, ils ont eu 9 points d'avance. Maintenant, il n'y en a qu'un. Et je vous rappelle, si Détroit gagne, Détroit est champion.
Sur une jambe, Thomas qui essaie tout et qui réussit presque tout. Invraisemblable. C'est maintenant Détroit qui a ce point d'avance. Uncle Rodman Light contre James Worthy. Ça joue en haute altitude. La bataille des airs. C'est tout le vent de Détroit qui est debout, à genoux, accroupi. Plus personne n'est à sa place. Et voilà. Cinquième faute sifflée contre Jabbar. Premier lancer franc réussi par Joe Dumars. Ah, jamais Détroit n'a été aussi près du titre. Jamais. Los Angeles prend un temps mort. Il reste 2 temps morts pour l'équipe de Pat Riley, le coach. Et après le temps mort, bien sûr, on reprend la possession sur la ligne médiane. C'est le règlement dans le basket pro. Pour celui des Lakers qui va perdre la balle, il pensera toute sa vie. Formidable Byron Scott qui, lui, on l'a déjà dit, est le joueur le plus constant cette année. Il a entendu l'appel de son coach pour ce panier merveilleux. Mais toujours un point de retard pour les Lakers. Regardez Byron Scott qui prend le poids de toute une saison sur ses épaules pour marquer. Et regardez, délai. Non. Oh, il a marqué. Parce que s'il avait raté ce panier-là, Détroit était champion, je pense. Et c'est ce que Chuck Daly a pensé en tout cas. Mais la balle est à Détroit, c'est-à-dire que Détroit a le sort de la saison dans ses mains. Le jeu à 2. Bill Laimbeer. On joue sur Isaiah Thomas, la vedette du match. Ah, manqué. Et la balle est laissée aux Lakers. Avec 1 point de retard. 27 secondes pour marquer. Il faut marquer quelque chose. Sinon, le titre est à Détroit. Et on joue sur qui? Sur Karim. Et faute sifflée contre Bill Laimbeer, sa 6e faute. Il est sorti du match. Alors, est-ce qu'il y avait bien faute? Oui, il s'est penché sur son épaule. C'est un peu la même faute qu'on a vue tout à l'heure. Alors là, bonjour la pression. Si Jabbar ne marque pas ces 2 lancers francs, Oh là, égalité. vous avez vu le geste après? Oui, c'est dedans. Égalité. Jabbar qui peut donner la victoire aux Lakers maintenant. Oui, c'est fait. Peut-être, Charles, il reste 14 14 secondes. 14 secondes. Balle à Détroit. Si Détroit marque, Détroit est champion. « 14 secondes pour défendre. Et pas faire de faute. Dernier tir, il est manqué. Rebond pour les Lakers qui vont garder la balle. Les Lakers ont gagné. Donc, il y a une faute. Faute sifflée contre Rodman après. Mais voilà le tir un peu mal choisi, il faut le dire, de Dumars. Et après la faute, bien sûr, par Rodman, qui pousse Scott dans les gradins. Il reste quand même 4 secondes. Oh, premier lancer franc raté de Byron Scott. Ah oui, Byron Scott qui peut clore définitivement l'affaire et qui n'a pas réussi sur ce premier lancer franc. Et Parilli qui dit, il ne faut pas faire une faute derrière, les gars. Ah, manqué encore, balle à Détroit. Ah, il leur reste 2 secondes pour faire quelque chose. Ah et non, il ne leur reste plus 2 secondes. Les Lakers ont gagné. Les Lakers se sont sauvés. Il faudra un 7e match. Eh bien,
Eh bien, quelle histoire. Enfin, il faudra un 7e match. Georges, ça veut dire qu'on va voir un 7e match. Voilà, demain soir, un point qui vaut de l'or, mais la victoire, c'est tout ce qui compte. Donc, 7e match, Karim Abdul-Jabbar a dit, le 7e match dans les playoffs, un joueur attend souvent toute une carrière pour pouvoir participer à ce match un peu quitte ou double ou banco, et on le verra demain soir. Alors, demain soir, minuit, dans notre formidable journée américaine, vous vous souvenez des rendez-vous 20h15, Carl Lewis et le meeting d'athlétisme de Villeneuve d'Ascq pendant 2h30. Minuit, le 7e match, la finale Lakers-Détroit. Et à partir de 3h, avec le championnat du monde à 4h30, c'est Mike Tyson contre Michael Spinks. Voilà notre journée américaine de demain. Elle sera aussi belle que celle d'aujourd'hui. Vous restez sur Canal. Bon après-midi. Au revoir.